Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. Salut les filles et bienvenue dans ma première vidéo d'Halloween. Aujourd'hui, on parle de desserts pour l'Halloween et ce sont vraiment j'adore ces idées-là. Première idée, comment faire des os en meringue. Dans le fond, il vous faut des blancs d'œufs et du sucre. Tous les ingrédients vont être dans la barre d'information. Ici, on va séparer le jaune du blanc en faisant passer le jaune d'une coquille à l'autre. C'est vraiment facile. Prenez votre temps, puis tout va bien aller. Après qu'on a nos deux blancs d'œufs, on va les mettre dans un bol. Ici, c'est mon KitchenAid, mais vous pourriez avoir un batteur à main ou même le faire avec un fouet si vous avez du courage. On va battre assez rapidement jusqu'à ce que les blancs soient mousseux. Puis quand on est rendu là, on ajoute le sucre en une fois, puis on brase, on mélange jusqu'à ce que ça soit lustré, comme ça. J'ai ajouté de la vanille, puis environ 7-8 minutes après, ben c'est prêt. Je vais transférer mon mélange dans un sac Ziploc, qui est comme une douille, si on veut, pour former les os. Je coupe le bout, puis je peux tracer mes os comme ça, c'est super facile. Vous faites une barre au milieu, puis deux boules à chaque extrémité. Puis vraiment, vous pouvez les faire de la grandeur que vous voulez, long, petit, c'est vraiment à votre discrétion. Puis le look, c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment facile à faire. Quand c'est prêt, ça ressemble à ça. Puis vous pouvez les enfourner dans un four à 200 degrés Celsius pendant un bon 2 heures pour qu'ils sèchent au complet. Puis après ça, ça devrait ressembler à ça. Ça a beaucoup de charme, je trouve. C'est vraiment impressionnant. Deuxième dessert, mes bons hommes maléfiques en pain d'épices. C'est une recette que j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment cool. Il vous faut du beurre mou, bien mou. Après ça, de la compote de pommes, on allège la recette ici. De la mélasse et aussi un œuf. Vous allez mélanger le tout. Et puis, quand c'est bien homogène, je vais ajouter ma cassonade. Puis je trouve qu'au fouet, pour cette étape-là, ça va mieux. Donc, je vais créer un mélange assez lisse. Puis quand c'est fait, dans un autre bol, je vais ajouter mes ingrédients secs. Donc, ma farine ici, avec le bicarbonate de soude, le sel, la poudre à pâte, mes épices, donc cannelle, gingembre, muscade et un peu de clou de girofle. Je vais bien incorporer mes ingrédients, que tout soit bien mélangé. Puis, je vais venir ajouter la moitié de ma farine au mélange d'ingrédients humides. Je vais bien mélanger à la cuillère de bois pour incorporer une grande partie de la farine, puis quand ça a de l'allure, quand ça commence à bien se former, je vais ajouter le reste de la farine. Et je mélange jusqu'à ce que ça forme une belle pâte. Elle ne sera jamais lisse, ça ressemble à ça, mais il faut la réfrigérer. Donc vous ne pourrez pas la rouler tout de suite. Je vais la mettre sur une pellicule de papier saran, donc une pellicule plastique. Je vais l'aplanir un petit peu avec mes mains, puis je vais refermer mon emballage, c'est comme un cadeau, pour la mettre au frigo. Donc ça devrait ressembler à ça quand c'est bien emballé. Puis on la laisse au frigo pendant un bon 2 heures pour qu'elle refroidisse. Après mes 2 heures, un petit truc pour bien la rouler, vous pouvez la passer un petit peu au micro-ondes, 10 secondes pour délier les aliments un petit peu. Puis un autre truc, vous pouvez la mettre entre 2 feuilles de papier parchemin pour que ce soit plus facile à rouler, ça ne collera pas, c'est vraiment chouette. Puis là, vous la roulez jusqu'à ce qu'elle soit bien mince, puis égale pas mal partout. Donc vous voyez, avec le papier parchemin, ça ne colle pas du tout, c'est vraiment chouette. Puis la pâte devrait être assez mince, comme ceci. Et là, vous êtes prêts à créer vos bons hommes. Donc j'ai différents emporte-pièces de différentes tailles. Puis les retailles, vous pouvez les réutiliser. Donc ne les jetez pas, puis vous pouvez créer d'autres biscuits par la suite. Quand tous les biscuits sont créés, ben, vous allez les transférer de la pâte jusqu'à une tôle à biscuits. Et ça devrait ressembler à ça, ça sentait super bon. Et on va les faire cuire dans un four à 350 pendant 8 à 10 minutes. Après ça, ils ressemblent à ça. On les laisse refroidir sur une grille à biscuits, puis ils sentaient tellement bons. Et quand ils sont assez refroidis, on va commencer à les décorer. Donc ici, c'est mon biscuit en momie. J'adore, j'aime vraiment ça avec tout le crémage. Puis là, vous pouvez vous amuser à faire beaucoup de bandelettes, pas beaucoup de bandelettes, les faire droites, les faire croches. Amusez-vous. Puis pour les yeux, bien entendu, les momies, c'est méchant. Donc on va faire des yeux rouges, comme ça, c'est effrayant, mais le look, c'est super.
Une autre idée, faire un petit squelette. Donc, on fait une tête blanche pleine. On va faire le corps, justement, les os. Donc, des petites jambes. Puis, j'aime bien faire, justement, une genre de petite boucle à l'extrémité pour créer comme un vrai os. Que serait un squelette sans cage thoracique. Donc, on va faire 2 petites bandes comme ça pour créer, justement, la cage thoracique. Maintenant, pour faire un fantôme, j'aime bien. On trace le pourtour du biscuit avec du glaçage blanc, puis on va aussi remplir l'intérieur du biscuit avec ce glaçage-là. Puis quand c'est fait, je vais le laisser sécher pour qu'il soit plus collant. Puis après ça, ben, on va faire le visage. Donc 2 petits yeux qui sont rouges. Puis aussi une bouche rouge, donc là, j'aime vraiment ça. Un autre petit squelette. On va commencer par faire les os de la cage thoracique. Donc, comme ceci. Puis après ça, on va faire les membres. Donc, les jambes, bien entendu. Et les bras aussi. Puis pour ce qui est du visage, je vais faire 2 points blancs pour les yeux, une bouche, bien entendu, mais je vais aussi suturer la bouche. Donc, je crée des petites lignes perpendiculaires pour faire comme si on avait cousu sa bouche, puis c'est plus effrayant, puis j'aime bien ça. Et maintenant, mon biscuit préféré, c'est ma poupée vaudou. J'aime trop cette idée-là. Dans le fond, on va créer un cœur sur le biscuit, en rouge, bien entendu. Puis je vais aussi remplir ce cœur-là en entier avec du glaçage. Et puis, je vais planter un cure-dent dans le cœur, pauvre petit biscuit. Puis après ça, je vais créer les yeux, donc ça va être 2 X rouges. Et voilà, mon biscuit préféré. Je trouve que c'est un look super, ça fait différent, puis c'est super bon. Maintenant, des biscuits Oreo festifs d'Halloween, facile à faire, avec du chocolat fondu dans une douille. On va tracer le pourtour du Oreo, puis on va tremper justement le chocolat dans des petites paillettes oranges qui viennent de chez Michaels. Puis je trouve que le look est super beau, c'est super facile. Puis on s'entend que tout le monde aime les Oreos, c'est délicieux. Puis pour l'Halloween, c'est super cool. Maintenant, dessert un peu plus santé, des fraises fantomastiques. Donc après avoir lavé les fraises, on trempe un côté dans du yogourt, j'enlève un petit peu l'excédent, puis je vais venir créer leur visage, donc avec des pépites de chocolat noir. Donc je vais prendre 2 pépites pour les yeux et une pépite pour la bouche ébahie. Puis là, ben, vous avez créé vos fantômes, puis avec les feuilles, ça fait comme des petits cheveux. J'adore le look. Voilà, c'était mes idées d'Halloween, de dessert pour l'Halloween. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi c'était quoi votre dessert préféré. Si vous les refaites, dites-le moi. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles!